Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Vous nous avez posé des questions par rapport aux pneus d'hiver et on y répond aujourd'hui avec Bob de Stocks. Bob, première des choses, on s'est fait parler de la période de relâche dans le vidéo qu'on a fait par rapport aux pneus cramponnés en garage ou encore chez le manufacturier. Tu as eu des textos, tu as eu des mentions, comme c'est quoi cette période de rodage-là? Il faut l'expliquer. La période de rodage, dans le fond, c'est quand on installe les pneus neufs sur le véhicule, on doit faire attention, minimum un plein d'essence pour que le clou se place à l'intérieur du réceptacle, dans le fond, si on veut que les clous restent dans le pneu le plus longtemps possible. C'est ça la période de rodage. Bon, c'est important dans les deux, là, que ce soit en garage ou encore chez le manufacturier, que le cloutage est produit, mais c'est encore plus important en garage parce que des fois, la précision, le temps, c'est important là, vraiment que ça se place. Oui, puis tu le sais, on en a parlé précédemment. On préfère beaucoup plus des pneus cramponnés en usine que par la suite, parce que quand c'est fait par la suite, c'est rentré avec un gun, c'est pas toute la même profondeur. Là, l'importance de la période de rodage, que le clou se place à l'intérieur, puis qu'ils peuvent se sceller à l'intérieur du réceptacle. Et bon, on regarde justement sur la chronique de pneus abordables qu'on avait fait, tu vois, lui il est cloutable. Cependant, on regarde le petit trou ici, il n'y a pas d'indicateur de rodage. Exact. Cependant, on regarde des pneus qui ont une valeur monétaire un peu plus élevée et on remarque souvent ils ont un petit logo, des fois c'est un flocon, des fois c'est juste des lignes et ça, c'est le témoin d'indicateur de la période de rodage pour un pneu. Oui, c'est le visuel qu'on peut voir comme des petites pattes à chaque côté du trou qui vont disparaître avec le kilométrage. Tu sais, les gens nous disent un plein d'essence, 5 à 700 km, on fait attention. Parfait. Pas d'accélération brusque puis pas de freinage brusque. C'est ça qui est important. Bon, ben on s'entend, là, s'il y a une situation d'urgence qui arrive, là, on paye sa pédale, là, la pédale de frein idéalement. Des fois, l'accélérateur aussi, ça l'aide de sortir de des situations, on s'entend. Mais inquiétez-vous pas, là, l'important, c'est de respecter. Et on essaie aussi de réduire les vitesses du 125, 140 sur l'autoroute, c'est pas idéal. Quand vous venez d'avoir vos pneus cloutés, essayez de rester ça à 100, 105, ça va être quand même moins pire, puis ça l'aide justement au placement encore une fois. Bob, je vais aborder les pneus chinois. Vous avez été nombreux à nous donner des commentaires. Matt, tu as dit une chronique que tu n'aimes pas les pneus chinois, mais tu en présentais un. Quand on regarde sur le côté des pneus, même les grandes marques aujourd'hui, on voit Made in China. Il y a une différence de pneus chinois, Made in China, Container in China, par bateau in China. Vous achetez ça sur AliExpress, vous achetez ça sur Alibaba et vous pouvez n'importer un conteneur et grosso modo, ça revient à 20$ le pneu d'hiver. Puis parfois, il n'y a même pas le bon logo sur le côté. C'est complètement bizarre ces affaires-là que ça réussit à se rendre de notre côté. Effectivement, ils n'ont pas les mêmes normes, ils n'ont pas de tests de fait. T'sais, comme ce produit-là qu'on a présenté, les tests sont faits ici au Canada. Il y a un entrepôt à Toronto. La disponibilité des produits, tu arrives en janvier, tu vas avoir des pneus, il y en a. Ce n'est pas la saveur du mois, on en a pendant un mois, puis quand on n'en a plus, c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui est en arrière d'un pneumatique, puis il ne faut pas oublier, c'est ça qui garde au sol. Fait que c'est assez important d'en avoir des bons, normalement. Ben oui, c'est ça qui donne le mordant, justement, d'une belle surface de glace noire. Ouais. Et on s'entend, l'Indonésie aussi commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans la production de pneus. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'un pneu qui a une recette construite ici, là, nord-américaine, qu'on teste nord-américaine, la poutine de la gomme, là, comme je dirais, quand même qu'on va la faire en Chine après, c'est normal, c'est tellement moins cher, mais ça ne reste pas tout à fait un pneu chinois. Grande marque, Pirelli en fait en Chine. Pirelli en fait en Chine. Uniroyal en font en Chine. Mais tu sais, Uniroyal, on l'a présenté, c'est Michelin qui est en arrière de l'entreprise. Ben oui. C'est pas un mauvais produit, là. Ils ont le service à la clientèle qui va avec. Tu es capable d'avoir le produit par après. C'est ça qui est super important. Oui, totalement vrai. Parce que moi, envoyer mon pneu par bateau, ça commence à être tannant de ce côté-là. Exactement. Ouais. Bob, une dernière question. En fait, des commentaires que vous nous avez envoyés. Les pneus usagés, très important de faire attention à ce que vous achetez, surtout quand on a de l'air à vous mettre un peu de pression ou quand que le deal a de l'air trop bon. Bob, c'est quoi qu'il faut faire attention justement quand on achète sur les packs Kijiji et ainsi de suite? Qu'est-ce qui est super important? C'est l'épaisseur, le tread, la semelle qui est importante. Un pneu qui est à 5/32e, tu ne poses pas ça, c'est fini. Ça vient au monde un pneu dépendamment du type puis du produit qu'on achète. 11, 12, maximum 13/32e automobile. À 5/32, un pneu, tu jettes ça, il est fini. Tu as dit 5, là, moi je suis même à 6. Là. Je commence à trouver ça pas mal limite par rapport à ça. Puis on s'entend les indicateurs là, à l'intérieur d'usure là, pour un pneu d'hiver, fiez-vous pas à ça. Non, c'est bon l'été. Exactement. On prend justement le petit gauge là, qu'on peut acheter dans n'importe quelle compagnie à grande surface là, et on met ça et prenez une mesure. Et partout, là, à quelques endroits sur le pneu, là, pour être sûr qu'il n'a pas été en mode freinage vraiment intensif sur certaines sections. Deuxièmement, Bob, c'est très important de regarder la date de production aussi. J'ai vu des gens qui se sont fait avoir avec des pneus qui étaient très, très, très vieux. La gomme
elle perd sa qualité. La gomme, on se ramasse avec excuse l'anglicisme, du cracking, le pneu qui est craqué à travers les blocs ici. Même des fois sur le côté visuel. Oui, effectivement. Un pneu qui a 10 ans, tu ne poses pas ça. Normalement, passé 7 ans, les pneus, ils sont finis. Oui, puis en même temps aussi, des fois, juste à l'intérieur ici, on prend les morceaux de caoutchouc, là, puis on est capable de les lever, puis on les a littéralement dans nos mains, fait que le pneu se dégrade. Exact. Mais là, au niveau de l'indicateur aussi d'année et de semaine, donc très important, regardez l'image pour vous l'expliquer. La première série, c'est la semaine. La deuxième série de chiffres, c'est l'année. Exactement, Mathieu. Là, faites-vous-en pas, là, si le tort a 4 ans et qui a été justement entreposé dans des endroits qui sont idéaux, là, pas nécessairement humides en dessous de la galerie, là, on s'entend, il est encore bon, là. Oh oui, exact. Puis une chose qu'on parle des pneus usagés sur les packs, très important de valider l'intérieur, où est-ce que le cerceau, dans le fond, le beat, où ce qui s'assit, il faut qu'il soit étanche. Si on voit la broche, achetez-les pas. L'air s'infiltre à l'intérieur, vous allez avoir une ballonne dans le côté du pneu. Vous courez après le trouble. Là. Oui, puis un autre bon point, tu viens me faire penser à quelque chose. Si le pneu était réparé, là, souvent c'est à l'intérieur que ça paraît. Puis en passant une réparation de flanc, là, très dangereux, j'ai vu qu'ils en ont fait et ne touchez pas à ça aucunement. Si c'est trop beau pour être vrai, allumez votre petite sonnette d'alarme. Hein? Exactement, c'est en plein ça. Si vous voulez un petit truc facile pour la réparation de pneus, quand vous mettez la main sur le flanc, tout ce que vous cachez sur le côté, jamais de réparation. C'est vraiment en façade. Oh, parfait. Bon, bien, Bob, merci beaucoup encore pour toute cette information. Gang, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, section commentaires, il y a même notre page Facebook Questions Auto. Vous avez Bobby Hamel sur Facebook. C'est ce gars-là, Bob de Stocks. Vous pouvez aller lui parler, poser-lui vos questions aussi. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, on est ouvert à ça. Pouce en l'air et surtout, abonnez-vous à Questions Auto avec la petite cloche pour avoir les notifications de la prochaine vidéo. Bye, gang!